Chapitre 9. L'Esprit de Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 1 à 11. Au cours des semaines passées, ces versets ont résonné de façon très particulière dans mon cœur. À vrai dire, nous devrions toujours garder ce passage à l'esprit, et c'est pourquoi nous allons l'examiner quelques instants ensemble. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, communion, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, Philippiens 2, verset 1. À première vue, ce verset ne nous inspire pas grand-chose, et nombreux sont ceux qui, en le lisant, n'en retirent rien. Laissez-moi vous dire pourtant que ce verset a une remarquable signification. C'est en effet de notre compréhension de ce dernier que découlera la mise en pratique quotidienne des versets suivants. Les quelques mots d'introduction de ce passage constituent le sol nécessaire à ce qui suit. En effet, une graine ne peut pas être plantée dans l'air parce qu'elle n'a aucun endroit où prendre racine. Elle doit être déposée dans une terre suffisamment fertile et profonde pour sa croissance. Voilà pourquoi ce premier verset est le sol où les versets suivants vont pouvoir prendre racine. Il leur apporte les facteurs nutritifs et l'eau dont ils ont besoin pour leur futur épanouissement. Sans ce verset, nous aurions les plus grandes difficultés à appliquer ce passage dans notre vie. Si donc il y a quelque chose en Christ, ces quelques paroles de Paul sont d'une importance capitale. Il entend par là que s'il y a quelque consolation en Christ, alors nous aurons un même esprit. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, alors il nous sera facile de partager le même amour. S'il y a quelque communion dans le Saint-Esprit et quelque miséricorde, il sera alors possible d'être d'un même cœur et d'un même esprit. Inversement, si toutes ces choses ne sont pas réunies, comment sera-t-il possible d'avoir le même esprit, le même amour et le même sentiment? En d'autres termes, si ces choses sont en Christ, le reste suivra tout naturellement. Sinon, rien de tout cela ne sera possible. Expérimentez-vous quelque consolation, quelque soulagement, quelque communion, quelque miséricorde? S'il vous manque ces choses, comment pouvez-vous espérer mettre en pratique ce qui est mentionné au verset suivant? En revanche, après avoir été consolés, soulagés, unis dans l'esprit, et après avoir connu la miséricorde en Christ, vous n'éprouverez aucune difficulté à être d'un même esprit et d'un même amour. Ainsi, la joie dans le Seigneur pourra être parfaite. Paul utilise ce verset comme une source, une fondation, un engrais nourrissant. Imaginez un instant que Paul n'ait pas écrit ce premier verset. À votre avis, comment auraient réagi les frères de Philippe si l'apôtre leur avait demandé d'être d'un même esprit, d'un même amour, d'une même âme, d'une même pensée, sans esprit de parti ni vaine gloire, de regarder les autres comme au-dessus d'eux-mêmes et de considérer les intérêts des autres? Ils auraient certainement répondu à Paul: Monsieur, ces choses sont excellentes, mais nous sommes absolument incapables de les accomplir. Christ est le seul à pouvoir le faire.
Nous n'avons pas sa force, puisque nous appartenons encore à ce monde. Comment pourrions-nous y arriver? Nous réussissons à aimer ceux qui sont aimables, mais c'est trop difficile d'aimer les autres. En plus, nous avons chacun nos idées. Comment pourrions-nous être d'une même pensée? Voilà pourquoi Paul a écrit le premier verset. Il fallait préparer les Philippiens à entrer dans la réalité des versets suivants. C'est au verset 1 qu'il leur a révélé son secret. Si donc il y a quelque en Christ, pour que tout devienne facile. Pour être rempli, il faut avoir mangé. Pour être fort, il faut d'abord avoir accumulé de l'énergie. Comme un frère l'a très justement fait remarquer, on exhorte souvent les gens à dépenser leur énergie. Moi, je leur conseillerais plutôt d'en stocker. En effet, comment peut-on dépenser de l'énergie si nous n'en avons pas fait une provision? Voilà exactement ce à quoi ce verset nous appelle. Paul nous montre que la force nécessaire est en Christ. En Christ. Quelle phrase pleine de sens. Il n'y a que par lui que nous puissions faire toutes choses. En dehors de Christ, nous sommes pécheurs. En Christ, nous sommes sauvés. En dehors de Christ, nous sommes vaincus. En Christ, nous sommes victorieux. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. Philippiens 2, verset 2. En réponse à la supplication formulée au premier verset, nous pouvons expérimenter la réalité du deuxième. Parce que la force de Christ en est la source. L'unité de l'esprit peut être vécue ici-bas. Peut-il vraiment y avoir un même esprit et un même amour? J'ai demandé un jour à un frère de Fouchot quel était le processus de l'unité de l'esprit. Fallait-il que je conforme ma pensée à la sienne ou que lui se conforme à la mienne? On peut imaginer que ce soit possible entre deux personnes, mais à trois. Comment les pensées de deux personnes peuvent-elles être changées et rendues conformes à celles d'une troisième? Et en admettant qu'il y ait 5, 500 ou 1000 personnes, comment peuvent-elles être d'un même esprit? Pourtant, à entendre Paul, c'est facile. Pour l'apôtre, c'est aussi simple que le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La solution au problème ne se trouve pas dans la formule. Je me conforme à ta pensée ou toi à la mienne. Car tout s'accomplit lorsque la pensée de Christ est au centre et que nous acceptons d'être un même esprit avec lui. Si nous avons tous la pensée de Christ, nous aurons tous la même, quel que soit le nombre de personnes. Lorsque nous sommes sur le point d'entreprendre quelque chose, il est fort possible que vous ayez votre propre vision des choses et moi la mienne. Est-ce vous qui devez vous soumettre à moi ou moi à vous? Peut-être y a-t-il des personnes qui pensent que l'une des parties doit se soumettre. Ce n'est pourtant pas la solution de Dieu. Pour lui, il s'agit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelle perte ce serait si un frère ou une sœur s'enfuyait et refusait d'obéir au Seigneur. Par contre, nous voir unis dans une même pensée remplit de joie le cœur de Dieu. Oui, d'une très grande joie. Paul, au verset 2, exprime le cœur de Dieu et sa joie parfaite lorsqu'il voit que les croyants sont d'une même pensée. Beaucoup de choses peuvent lui faire plaisir, mais l'unité des chrétiens lui donne une joie parfaite. Gagner des âmes donnera de la joie au Seigneur. Vivre de façon victorieuse aussi. Mais c'est l'unité de l'esprit qui lui apportera une joie profonde. Une telle unité est aussi bien intérieure qu'extérieure. C'est pour cela que Dieu travaille parfois en nous pour que nous soyons non seulement d'une même parole, mais aussi d'un même cœur. Certaines personnes ne manifestent l'unité que dans leur discours, parce qu'elles n'ont pas le même cœur. Même si elles sont très éloignées les unes des autres, et si leur attitude trahit leur manque d'unité, ces personnes persisteront à dire qu'elles sont unies. Ce n'est pas de ce type d'unité dont nous parlons ici. L'unité ne peut exister que sur ce fondement. Si donc il y a en Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Encore une fois, tout ceci repose sur la compréhension de l'expression en Christ. Que signifie avoir un esprit de parti? Cela veut dire choisir son camp.
quelqu'un d'autre que Dieu va alors devenir le but de votre vie. Par exemple, lorsque deux personnes se disputent, c'est se déclarer pour l'une des deux. Ceci est une mauvaise attitude. Rester du côté du Seigneur est la seule chose qui vous préservera de l'esprit de parti. De quelle gloire parlons-nous dans l'expression vaine gloire? Dans un autre passage, les Écritures mentionnent un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. La gloire a une substance. Ce n'est pas quelque chose de léger ou de flottant, et un tel poids de gloire ne peut être vu que par Dieu. Ce que les gens, eux, peuvent percevoir ne peut être que de la vaine gloire. Que peut-on en retirer? Rien d'autre que la convoitise. En effet, comment pouvons-nous arriver à posséder quelque chose de vain et vide? C'est impossible, et tout ce qui nous reste à faire alors, c'est de continuer à convoiter. Il arrive que certaines disputes éclatent entre frères et sœurs. Si ce n'est pas par esprit de parti, c'est généralement par désir de vaine gloire. Chacun désire être le plus grand, et personne n'a envie de céder. En réalité, convoiter une position élevée n'a jamais grandi quelqu'un, et il y aura toujours quelqu'un d'encore plus grand. Lorsque quelqu'un est loué et honoré, il semble être glorifié, mais c'est comme s'il marchait dans le vide. Rappelons-nous que toute la gloire que nous donnent les hommes n'est que vanité. Un jour, un homme de lettres très connu qui venait d'écrire un roman fut invité à dîner chez un duc. À table, une dame de noble naissance couvrit son œuvre d'éloges. À ce moment-là, le romancier se leva et lui déclara qu'elle n'était pas qualifiée pour évaluer son roman. Il considérait ses compliments comme une disgrâce. De même, qui est digne de chanter notre louange si ce n'est le Seigneur? Lorsque ce sont les hommes qui nous louent, n'est-ce pas une disgrâce? À quoi bon faire des efforts pour une vaine convoitise? Nous ne la rechercherons plus si nous gardons nos pensées fixées sur l'avenir, et si le désir de notre cœur est d'entendre le Seigneur nous dire « Bien, bon et fidèle serviteur ». Matthieu 25, verset 21. Nous devrions bien sûr nous abstenir de rechercher une vaine gloire, mais aussi adopter une attitude active, telle que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Qu'est-ce que l'humilité? C'est ne se réserver aucune place. Celui qui s'attribue une position n'est pas humble d'esprit. Si nous prétendons détenir une autorité et mériter quelque chose, nous n'avons pas d'humilité. La manière de parler peut paraître humble, mais le cœur ne l'est pas car cela sort de la bouche sans être passé par le cœur. Comment l'humilité se manifeste-t-elle? Tout se résume dans le fait de considérer les autres comme étant au-dessus de soi. Voilà la marque indubitable de l'humilité. Qu'il nous est difficile de considérer les autres au-dessus de nous-mêmes. Il m'est arrivé de rencontrer un croyant mûr qui servait le Seigneur depuis de nombreuses années. Un frère lui demanda quelle était la vertu chrétienne la plus difficile à acquérir. Il répondit par Philippiens 2, verset 3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme il est difficile d'être humble. Quel est le péché qui transforma l'archange Lucifer en Satan? N'était-ce pas l'orgueil? Il est tombé parce qu'il a voulu égaler le Très-Haut. Quel est le péché qui transforma l'homme en un être pécheur? N'était-ce pas encore l'orgueil? Adam goûta du fruit interdit en espérant être comme Dieu et connaître le bien et le mal. Il en mangea et il est devenu misérable. Vraiment de toutes les vertus, l'humilité est certainement la plus difficile à atteindre. Personne sur cette terre ne semble l'avoir jamais totalement acquise. Nous trouvons quantité de gens éloquents et doués, mais où trouver quelqu'un de réellement humble? Comment pouvons-nous considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes? Comme l'a très bien expliqué un croyant, il faut voir le vieil homme qui est en soi et distinguer l'homme nouveau chez l'autre. Lorsque nous regardons à notre vie naturelle, que nous comprenons combien elle est corrompue et que nous discernons chez l'autre personne combien la grâce de Dieu l'a transformée, nous ne pouvons rien faire d'autre que la voir meilleure que nous. Les chrétiens de Rome avaient besoin d'être aidés par Paul.
Et pourtant c'est lui qui leur réclama de l'aide tant leur foi était renommée dans le monde entier. Romains 1, verset 8. Ils s'attendaient à être réconfortés par le récent travail de Dieu parmi eux, lorsqu'il pourrait leur rendre visite. Romains 1, versets 12 et 13. Je parlais un jour avec une missionnaire pour savoir lequel des deux, du Seigneur envers le croyant ou du croyant envers Dieu, était le plus exigeant. Je pensais que c'était sans doute le Seigneur qui en demandait le plus. Bien que très imparfaits, nous attendons énormément des autres. Le Seigneur étant parfait, il ne pouvait avoir que des attentes encore plus importantes. À ma grande surprise, cette missionnaire ne fut pas d'accord avec moi. Je lui en demandai la raison. Elle m'expliqua que les croyants voient les échecs apparents des gens, tandis que le Seigneur voit leur victoire secrète. Cette parole, je dois l'avouer, était le fruit d'une longue et profonde expérience, et depuis, j'ai appris à quel point c'était vrai. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont échoué une fois, deux fois, trois fois. Mais le Seigneur voit des gens qui ont secrètement été victorieux, une, deux, ou peut-être même des centaines de fois. Peut-être serez-vous tenté 5 fois, et échouerez-vous 5 fois, tandis que votre prochain, en étant tenté 3 fois, n'échouera qu'une seule fois. Vous pouvez livrer 10 batailles et en perdre une, et lui des centaines, et ne perdre que 2 fois. Il est possible qu'il expérimente beaucoup de victoires secrètes que vous ne pouvez pas voir et que vous ne vivez pas vous-même. C'est en comprenant bien ce principe que nous arriverons à considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Voilà un nouveau défi à relever. À cause de ma mauvaise santé ces dernières années, je n'ai guère pu considérer les intérêts d'autrui. Si souvent nous ne trouvons pas assez de temps pour nos propres affaires, aussi comment pourrions-nous faire attention à celles des autres? C'est pourtant la marque d'une vie de renoncement total. J'ai rencontré un jour une missionnaire de la mission intérieure en Chine. Je lui ai demandé si elle avait connu Hudson Taylor et ce qui était le plus remarquable en lui. Elle me répondit: c'était sa capacité, quelle que soit la personne qui venait le voir, à sembler n'avoir rien d'autre à faire que de s'occuper des soucis de son visiteur, comme si c'était la question la plus importante qui soit. Chaque jour, il écrivait des lettres et s'entretenait avec une multitude de gens. Il semblait ne se soucier que des affaires des autres. Ceci est le véritable renoncement. Si le Seigneur, comme nous, se désintéressait des autres, où serions-nous aujourd'hui? Où serais-je? Notre Seigneur prend vraiment soin de nous. N'est-il pas mort à notre place parce que nous étions pécheurs? Laissons-nous enseigner par son profond exemple à prendre soin des intérêts d'autrui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Cette phrase résume entièrement les 4 versets précédents. Tout se passerait à merveille et rien ne nous serait impossible si nous avions les sentiments de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul nous en donne une définition au verset 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, versets 6 à 7. Christ a des prérogatives sur lesquelles il possède un droit légal. Il existe en forme de Dieu et il est l'égal de Dieu. Pourtant, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous me demanderez alors ce que sont les sentiments de Christ. C'est faire ce qu'il a fait, abandonner tous ses privilèges. Peut-être vous souciez-vous de la façon dont les autres devraient vous traiter. Mais sachez que Christ n'a pas arraché ce qui lui revenait de droit, et son attitude a été de ne pas s'accrocher à sa divinité. Au contraire, il a préféré s'en dépouiller pour prendre la forme d'un esclave. Tels sont les sentiments de Christ. Nous tenons tellement à ce qui nous est dû. Pourtant, notre Seigneur a dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Matthieu 20, versets 25 et 26. De plus, l'enseignement de Jésus en Matthieu 5 et 7 peut être résumé en 2 phrases. Abandonnez ce qui vous revient de droit
et acceptez avec joie ce qui ne devrait pas vous revenir. Certaines personnes peuvent rendre œil pour œil et dent pour dent, mais le Seigneur nous a demandé de prier pour ceux qui nous persécutent. Abandonnez ce qui vous appartient légalement et recevez ce que vous jugez indigne de vous. Tel est en résumé l'enseignement de la loi et des prophètes. Qu'il soit chez lui ou en voyage, un chrétien ne devrait jamais parler de ses droits. Si notre Seigneur avait discuté au sein de la Trinité la possibilité pour le Père de l'envoyer, le Père l'aurait-il jamais fait? Jésus a dit, « Le Père et moi sommes un ». Jean 10, verset 30. Mais il a dit aussi, « Le Père est plus grand que moi ». Jean 14, verset 28. Y a-t-il des degrés de puissance et d'autorité dans la Trinité? Certainement pas. Cette notion de grandeur ne parle pas d'une condition liée à la naissance, mais plutôt de quelque chose qui est voulu, désiré, et auquel on se soumet avec joie. Le Père a envoyé le Fils qui a envoyé l'Esprit. Cet arrangement empreint de soumission est né de l'incroyable humilité que l'on trouve dans la Trinité. La forme d'un serviteur. Ces mots nous parlent tant de l'humilité de Christ. L'expression devenue semblable aux hommes illustre si bien la faiblesse de la condition humaine que notre Seigneur a choisi d'endosser. La forme d'un serviteur est présentée en opposition à la forme de Dieu, tandis que l'homme est présenté en opposition à Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps, par l'espace, par la nourriture et tout le reste. La forme de Dieu est donc glorieuse, tandis que celle du serviteur est humble. Les sentiments de Christ s'expriment donc par sa volonté de s'humilier et d'accepter l'abaissement. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. L'obéissance de Christ a été démontrée par sa soumission à son égal et non à son supérieur. Son obéissance issue de son cœur a fait tout le chemin jusqu'à la mort sur la croix. Nous autres chrétiens devrions aimer plus et être en paix les uns avec les autres. Ce qu'on peut lire au verset 6 à 8 est le véritable chemin de la croix. Aucun frère, aucune sœur n'a jamais parcouru ce chemin s'il n'a pas appris à mourir à lui-même, ses droits et à s'humilier devant son prochain. Une missionnaire fit ce commentaire lourd de sens. Il y a un frère qui est toujours en train d'exhorter les gens à emprunter le chemin de la croix, à marcher sur la route étroite. Pourtant, j'ai remarqué qu'il n'est jamais passé lui-même par la porte étroite. Il est vital de comprendre que nous ne sommes jamais passés par la croix si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Souvent, nous aspirons à prendre notre croix et nous ne comprenons pas qu'il nous faut renoncer à nous-mêmes et mourir quotidiennement. Une sœur rencontra un physicien très engagé dans l'Église. Ce physicien cultivé connaissait la parole de Dieu et prêchait avec beaucoup d'éloquence. Toutefois, cette sœur lui dit un jour, « Monsieur, vous prêchez bien, mais vous ne marchez pas bien. » « Si je prêche la croix, lui répondit-il, c'est que nous avons tous besoin de la prendre et de renoncer à nous-mêmes. » « Tout à fait, lui rétorqua-t-elle, mais j'ai remarqué que vous n'êtes pas mort vous-même. » Le physicien lui demanda alors humblement de l'aide, et elle lui parla droitement selon la parole de Dieu. Quelque temps plus tard, il lui écrivit ces lignes. « Après votre départ, j'ai dit à Dieu que je ne connaissais pas le sens de la croix et ce que voulait dire prendre sa croix et mourir à soi-même. Mais dans mon ignorance, je me suis donné au Seigneur et je lui ai demandé de m'aider à renoncer à moi-même. Aussitôt, les problèmes commencèrent. Mon épouse, par exemple, ne cessait de s'opposer à moi. Alors que je ne pouvais plus en supporter davantage, j'entendis une voix me dire « Renonce à toi-même et meurs à ces choses. » Auparavant, je parlais beaucoup de la croix, du renoncement et de la mort à soi-même sans savoir quand, où et comment je le vivrais moi aussi. Aujourd'hui, je le sais. Dès que je parle de ce sujet, beaucoup de gens s'opposent à moi et même mon travail en souffre. Je sais maintenant que je dois mourir parmi mes contemporains. Beaucoup de gens connaissent la vérité et savent qu'il leur faut renoncer à eux-mêmes. Sont-ils prêts pour autant à mourir? Comme cet homme l'a découvert, ils doivent d'abord mourir parmi les leurs. Nous devons mourir pour les personnes que nous voyons et côtoyons tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse et puissions-nous remplir son cœur de joie, parce que nous sommes d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même âme, d'une même pensée, en Christ.